Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, le sommaire. Les officiers de l'armée de terre et de l'air récemment nommés à des postes de commandement ont prêté serment hier au palais Mohamed V. Ils s'engagent à servir la patrie avec loyauté et abnégation. C'était en présence du chef de l'État, chef suprême des armées. Agriculture à Timbi Madina, c'est dans Pita. Là-bas, les jeunes excellent dans la culture de la pomme de terre, du riz et du maïs. Ils viennent de mettre en valeur plusieurs hectares pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Et puis, des cinéastes italiens sont à Conakry pour un partage d'expériences et de stratégies avec leur homologue guinéen. L'objectif est de professionnaliser le 7e art en Guinée. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Armée de terre et de l'air, les officiers récemment nommés prêtent serment. Ils s'engagent à servir le pays avec loyauté et respect de la charte de la transition. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État, chef suprême des armées et de plusieurs hauts responsables de la Grande Muette. Reportage lieutenant Sekou Kamano du bureau de presse de la présidence. Ils sont 47 officiers supérieurs et subalternes de l'armée de terre et de l'air récemment nommés dans différents postes de commandement. Ils prêtent serment sur le Coran et la Bible pour servir avec loyauté et abnégation tout en préservant l'intérêt supérieur de la nation. Ces commandants de régions militaires, de bataillons d'infanterie, de bases aériennes et préfets ont été introduits auprès du chef suprême des armées par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Les unités territoriales des deux armées qui sont venues répondre à votre appel de soldats pour vous remercier dans un premier temps de la confiance placée en eux, mais aussi vous assurer de leur engagement par écrit, comme vous avez instauré comme tradition au sein des forces armées guinéennes. Nous vous soumettons à cet exercice pour recevoir vos directives, parce que ce sont vos représentants au sein des forces armées dans les unités reculées. C'est bon après leur nomination qu'ils reçoivent de vous-même les directives, les instructions, mais aussi votre doctrine pour ce qui est de l'emploi des forces, de l'utilisation des ressources, mais aussi de l'instruction des forces armées guinéennes. Depuis la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le CNRD a fait de la refondation de l'État l'une de ses priorités. Ces officiers mesurent pleinement la portée des missions qui leur sont assignées. Acte d'engagement sur l'honneur. Je sous-signais colonel Ibrahima Finando que dans mes fonctions de commandant de la première région militaire, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État, à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. Je le jure. Moi, lieutenant-colonel Morba Kamara, commandant du bataillon d'infanterie Kundara, je le jure de respecter scrupuleusement le serment que je viens de signer. Je le jure. Moi, colonel Mamadi Touré, commandant du bataillon spécial de Conakry, je jure de respecter scrupuleusement le serment que je viens de signer. Je le jure. En s'adressant à ses commandants d'unité et préfets, le président de la République, chef suprême des armées, a mis l'accent sur le sens du devoir et l'honneur de servir la patrie. Vous avez la responsabilité de commander les unités. Je voudrais que le commandement soit impartial. Je voudrais aussi que vous sachiez ce qui est le sacrifice donné sans pour autant attendre quoi que ce soit en retour. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas votre probité morale, votre capacité aussi à commander. Le commandement, c'est un acte pour nous qui est important, il faut l'assumer. L'assumer en pensant aux subordonnés. Et nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité de mener notre armée à la victoire, qui est une armée républicaine, qui est une armée qui a une histoire qui est joyeuse pour moi parce que nos anciens se sont battus sur tous les fronts. Nous avons nos amis qui, nous n'oublions pas, en opération à Kidal, et pensez chaque fois à nos camarades qui sont tombés quand vous décidez.
Et pensez aussi à l'engagement que vous avez pris, que nous avons tous pris devant le peuple de Guinée. Nous ne venons pas pour nous enrichir, loin de là. Nous pouvons être riches, mais en honneur. Tout ce qu'on fera, c'est de donner. Donner et donner, sans autant s'attendre à recevoir quoi que ce soit qui est pour nous l'honneur à la base. J'ai confiance en vous, je veux que vous vous compreniez. Je veux que vous vous écoutez aussi. Et qu'on tue toutes les différences qui est entre nous et qui pouvaient être entre nous, parce que le destin et le peuple de Guinée nous regardent, ils nous observent. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de division dans notre armée parce que nous avons besoin de rassemblement. Les civils prendront exemple à nous. Si nous sommes rassemblés, les civils seront rassemblés. Si nous nous divisons, la division suivra aussi. Et je pense que ce pays, après 63 ans, n'a plus besoin de voir ses fils et filles divisés. Ça nous a amené où? Vous le savez mieux que moi. Après 63 ans, si nous nous trouvons encore à vouloir refonder l'État, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Nous allons veiller au respect de nos textes et de nos règlements aussi militaires. À savoir, ça ne sert plus à rien à un commandant d'unité de faire, ou à un responsable, de faire le sacrifice pour rester. Nous allons nous référer bientôt au règlement. La durée de service au commandement sera respectée. Ceux qui sont aujourd'hui, vous avez des postes, tout le monde est amené à quitter son poste et à céder à d'autres pour avancer. Que ça soit clair. Personne ne va rester à un poste à plus de 3 ans. Donc aujourd'hui, certains sont dans les compagnies ou des bataillons, ils vont se retrouver dans les régions et à l'état-major après. Donc ce n'est pas une condamnation d'être à un poste. Je pense que c'est pour moi un honneur d'avoir la confiance de commander les hommes. Commander les hommes avec le cœur. Commander les hommes avec aussi de la sympathie. J'ai confiance en vous et vous n'êtes pas les seuls militaires en Guinée. Il y en a plein d'autres qui pouvaient être à vos places. Maintenant, vous êtes là, vous avez le destin de vos unités en main. L'opérationnalisation de notre armée dépendra de vous. Nous allons veiller à ce que notre armée puisse encore augmenter ses capacités. Vous avez besoin d'être unis, de partager de l'information et bien sûr des idées entre vous. Seul le rassemblement nous permettra d'arriver, de sortir notre pays de la situation dans laquelle nous avons pris notre pays. Nous sommes tous responsables, nous serons tous des responsables aujourd'hui, demain, devant le peuple de Guinée et devant l'histoire de notre pays. Ces officiers rejoignent leurs postes respectifs avec la ferme volonté de contribuer à l'émergence d'un commandement à l'écoute de la troupe. Restons dans les couloirs du palais Mohamed V où le chef de l'État a reçu les 180 jeunes boursiers guinéens en route pour le Maroc. Colonel Mamadi Doumbouya leur a prodigué d'utiles conseils avant d'insister sur le respect des lois du pays d'accueil. Ces boursiers sont les lauréats du baccalauréat 2021. Compte rendu Ansoumane Toumani Camara. Ils sont 180 boursiers pour le Maroc à s'unir dans le tricolore national pour prendre part à cette rencontre avec le président de la transition, chef de l'État. Parmi les lauréats des 19 669 admis au baccalauréat unique session 2021, ces boursiers ont été sélectionnés sur plusieurs critères par les autorités de l'enseignement supérieur. Ils s'apprêtent à rejoindre les institutions d'enseignement supérieur des villes du Maroc pour leur cursus universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, sous votre conduite éclairée, vous avez prouvé au peuple de Guinée que dans notre pays, seul le mérite sera désormais encouragé et récompensé, comme en témoigne la qualité du parcours académique et professionnel des femmes et des hommes choisis par votre Excellence pour vous accompagner dans l'œuvre gigantesque, noble et exaltante qu'est la refondation de l'État. Parmi les secteurs stratégiques du vaste chantier du gouvernement figure en bonne place celui de l'éducation qui forme et façonne les hommes. Un secteur où on transmet le savoir-faire et le savoir-être. En introduisant auprès de vous ces jeunes qui rejoindront dans les prochains jours leurs universités respectives, nous avons voulu
qu'ils bénéficient de vos précieux conseils et recommandations qui les serviront de vecteurs directeurs en vue de forger leur personnalité, mais aussi et surtout l'exemplarité que requiert le statut de représentant de la Guinée. Quitter ses parents et sa nation pour préparer son avenir sous d'autres cieux et aux frais de l'État, ces boursiers mesurent la portée de ce voyage d'études. La finalité est de revenir servir la patrie pour assurer la continuité de la République. Nous avons demandé au président de la République de nous accorder des bourses vraiment importantes. À nous, les étudiants pour le Maroc, nous serons pris vraiment en charge et nos besoins seront vraiment à l'heure. Nous allons vraiment pour étudier, pour honorer notre famille, notre communauté, notre pays, la Guinée. Donc nous partons pour les études, pas pour le loisir. Nous allons nous présenter en tant que les bons élèves de la Guinée et nous allons vraiment nous comporter dans la norme. Entouré du Premier ministre, des membres du cabinet de la présidence et ceux du gouvernement, ainsi que des cadres du système éducatif, le président de la transition a rassuré ces jeunes de la volonté du gouvernement à garantir les conditions idoines pour leurs études. Colonel Mamadi Doumbouya a par la suite insisté sur la cohésion, la défense de l'honneur de la patrie et le respect des lois et coutumes du pays d'accueil. Vous savez bien que vous partez parmi tant de Guinéens, c'est parce que vous le méritez. Et vous devrez aussi le savoir. Vous allez pour apprendre. Après, le pays a besoin de vous. Il faut revenir. Il faut revenir servir le pays. Vous savez tous les mots qui existent dans notre pays. Et vous savez aussi que le pays compte beaucoup sur ses étudiants qui vont à l'étranger ou qui sont en Guinée. Ils sont tous des fils de ces pays et tout aussi des filles de notre nation. Donc je compte entièrement sur vous. Et bien sûr, je ne voudrais pas que vous créez des clans là-bas. Vous partez tous ensemble, vous revenez tous ensemble. Et vous allez tous vivre ensemble là-bas. Je ne veux pas voir là-bas des clans de Landouma, de Megui-Forêt. Je ne veux pas voir des clans de Malinké, de Peul ou de Soussou là-bas. Vous êtes des Guinéens, vous partez avec un passeport. C'est le passeport guinéen. Il n'y a pas de passeport par région ici, vous le savez. Vous avez un passeport qui est la République de Guinée. Vous allez défendre les couleurs de notre drapeau. Vous allez revenir ici ensemble et continuer avec ceux qui sont restés ici en les regardant avec beaucoup de respect, pas d'arrogance bien sûr, parce que vous allez tous apprendre dans les pays différents, uniquement pour servir notre pays. Et donc je compte entièrement sur vous, que le Tout-Puissant Allah vous accompagne là-bas, qu'il vous guide surtout dans le rassemblement et qu'il vous guide aussi dans le pardon et le respect de l'autre. Respectez-vous là-bas et venez avec des bons résultats. C'est clair, hein? Vous n'avez pas droit à échouer là-bas. Que ça soit clair et net pour vous. Vous allez pour briller. Et tous ensemble, vous allez vous serrer les coudes. Il y aura des problèmes. Vous allez régler. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous allons vous soutenir. Nous allons vous donner les moyens pour pouvoir étudier dignement. Et revenir combattre quoi? La corruption, le clientélisme et tout ce qui va avec. Régionalistes, projet personnel, c'est fini. Nous avons un seul projet qui mérite d'être mené aujourd'hui dans notre pays, c'est le bien-être de nos populations. Comme premier acte d'accompagnement des conditions d'études de ces boursiers, des outils informatiques pour l'ensemble des 180 jeunes Guinéens. Malgré son agenda très chargé, le président de la transition a eu un temps précieux pour chacun des boursiers, pour des photos qui marquent l'entame d'une étape nouvelle de leur vie estudiantine. Santé, et on va parler de la planification familiale. La Guinée est bien partie pour respecter ses engagements. Le pays opte pour la mise en œuvre de stratégies pour augmenter le taux de couverture. Il est question de passer de 12 à 18% à l'horizon 2030. Le point avec Adiatou Bari. C'est un nouveau départ que la Guinée prend pour accroître l'accès universel aux services de planification familiale. Le pays présente ses engagements qui s'articulent autour de 5 principaux axes d'intervention, parmi lesquels l'engagement financier qui exige au pays l'augmentation du budget pour l'achat des contraceptifs. Notre pays qui fait déjà beaucoup, qui finance l'acquisition des produits et des moyens contraceptifs à hauteur de 50%,
dans le budget national s'engage à porter ce montant à 70%. Dans un pays comme le nôtre, avec des ressources limitées et des priorités nombreuses, je pense que cela doit être salué. C'est un engagement fort et nous allons nous mettre à l'œuvre pour pouvoir le réaliser. Et je voudrais vous rassurer qu'au nom de partenaires techniques et financiers, nous sommes engagés à vous accompagner dans ce processus pour une réussite. Dans le partenariat de Ouagadougou, la Guinée est l'un des 9 pays membres qui a un taux de prévalence contraceptif d'environ 12%. Une prévalence jugée faible et à l'horizon 23, le ministère de la Santé s'engage à porter cette prévalence à près de 19%. Nous nous réjouissons de voir que le ministère de la Santé met au centre de sa priorité des actions pour la promotion de la santé des adolescents et des jeunes. Pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d'accélération de l'offre de services des méthodes modernes contraceptives, une approche de suivi et évaluation des progrès sera faite. À travers des outils qui ont été mis à la disposition des différents pays, comme le Motion Tracker qui va suivre les progrès réalisés en termes de processus de mise en œuvre des différents engagements. La Guinée a jusqu'à 2030 pour atteindre les objectifs de l'ensemble de ses engagements de couverture effective en planification familiale. Assurer une couverture sanitaire aux personnes vulnérables, c'est l'objectif d'une étude engagée par le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. L'initiative est soutenue par des partenaires techniques et financiers. À terme, l'idée vise à assurer l'accès aux soins de santé aux plus démunis. Reportage Amadou Touré. Pour assurer l'accès aux soins de santé aux personnes vulnérables, le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables multiplie des initiatives. Avec ses partenaires, le département engage la réalisation d'une étude visant la faisabilité d'un système d'assurance maladie à grande échelle permettant la prise en charge médicale des plus vulnérables. Nous sommes dans la réflexion par rapport au programme de santé pour tous à travers la stratégie de santé communautaire qui fait qu'aujourd'hui on a un système de maillage qui nous permet de faire la couverture santé universelle pour tous les citoyens guinéens par rapport à ça. Le gros de la population sont les personnes indigentes et ne sont pas prises en charge. Donc le ministère a déjà mis en place le fonds d'indigence qui évolue dans ce sens-là. Donc c'est un plus que cette étude soit faite pour qu'on puisse faire la jonction entre tous les secteurs-là pour pouvoir mettre en place un système global. À travers ces travaux soutenus par des partenaires comme l'Agence belge de développement ENABEL, le département et les partenaires entendent contribuer à asseoir les bases d'une assurance maladie accessible à tous. Du côté de l'offre, on va certainement travailler en collaboration avec la couverture sanitaire universelle. Ça c'est du côté offre pour avoir des bons soins, mais aussi au niveau de la demande. Donc l'accessibilité aussi pour les plus pauvres à ces soins de qualité. Il s'agit d'un processus contributif pour tous ceux qui doivent en bénéficier. Naturellement, il aura des flexibilités pour ceux d'entre nos concitoyens qui éprouvent le besoin d'être davantage appuyés. Mais il faut procéder à cette sensibilisation. Il est attendu de cette initiative l'amélioration des conditions de vie des populations, de la réduction des inégalités et la consolidation du capital humain. Direction Timbi Madina, en plein cœur du Fouta, pour admirer les champs de pommes de terre qui s'étendent à perte de vue. La production est assurée par des jeunes soucieux de participer à la sécurité alimentaire du pays. À côté de ces champs, ils diversifient leur activité par la culture du maïs ou encore du riz. Reportage Alphaïsia Gaba. Depuis des années, la commune rurale de Timbi Madina est réputée comme l'une des plus grandes productrices de la pomme de terre. Aujourd'hui, d'autres cultures comme le riz et le maïs se développent peu à peu dans la zone, comme c'est le cas ici, dans ce vaste champ agricole. Ce champ agricole est l'œuvre de l'association des jeunes agriculteurs de Timbi Madina. Dans cette plaine de riz, plusieurs hectares sont mis en valeur. Les jeunes agriculteurs sont à leur deuxième expérience dans la culture du riz ici à Timbi Madina, dans la préfecture de Pita. Timbi Madina, avant à Timbi Madina, nous produisons aussi du riz et du maïs. Au début, c'était très compliqué pour nous, mais aujourd'hui, avec l'accompagnement de la chambre d'agriculture,
on peut dire ça va. Essayez maron kadendaro, mais essayez maron wano année passée. Ce autre champ de pommes de terre est réalisé par l'association principale culture d'exportation dans la zone. La culture de la pomme de terre est aujourd'hui confrontée à d'énormes difficultés liées à la commercialisation. Aujourd'hui, nous constatons sur le marché local que les produits importés, quand je prends par exemple le maïs de Bamako coûte beaucoup moins cher que le maïs que je produis à Timbi-Madina. Après la récolte, les pommes de terre sont ainsi transportées dans cette chambre froide pour la conservation. Elle peut contenir 2000 tonnes de pommes de terre pour une production totale de 15 000 tonnes par an. On a la production proprement dite, on a la conservation et nous avons la commercialisation. La chambre froide nous permet de conserver les pommes de terre récoltées dans les champs afin qu'elles puissent être commercialisées petit à petit sans qu'il n'y ait de pourriture, sans enregistrer trop de pertes avant la commercialisation. Principal défi pour l'association des jeunes agriculteurs de Timbi-Madina, accroître la chaîne de production, multiplier la capacité de conservation des pommes de terre et mettre en place une usine de transformation de pommes de terre ici à Timbi-Madina. À Dalaba, le nouveau préfet poursuit ses tournées de prise de contact. Grande mobilisation des citoyens dans les 9 collectivités pour dire leur soutien au CNRD et au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Reportage Mamadou Patebalde. La sous-préfecture de Kouba a constitué l'une des étapes de la tournée de prise de contact du préfet de Dalaba, le colonel Mohamed Bangoura. Dans cette localité, les citoyens dans la joie ont salué l'avènement du CNRD au pouvoir. La population de Koba s'engage à suivre sans relâche la voie tracée par le colonel Mamadi Doumbouya afin qu'il puisse achever de nombreux chantiers en cours, entreprendre d'autres pour le bonheur de nos populations. Le problème aujourd'hui, c'est le problème surtout d'enseignants, de personnel de santé et de pistes. L'accès dans les zones de production sont très difficiles aujourd'hui. Qualifié de Suisse africaine, Dalaba a constitué une autre étape de la tournée du colonel Mohamed Bangoura. Dans cette ville, plusieurs actions de développement ont été réalisées par les populations. C'est une très grande joie que nos collectivités ont manifesté pour recevoir M. le préfet dans la commune. Nous sommes d'autant plus heureux et satisfaits. Nous avons dit que nous avons collaboré avec M. le préfet lorsqu'il était ici au camp de Dalaba. Sans la paix et la quiétude sociale, il n'y aura jamais de progrès dans un pays, je crois bien. Donc, d'abord, la stratégie que je vais mettre en œuvre, c'est de réunir tout le monde. On évolue ensemble dans un même bloc et on prend le devant et on travaille. Partout dans les collectivités traversées, les populations ont mis l'accent sur certaines difficultés qui entravent le développement de leur collectivité. Il s'agit entre autres de la crise d'eau par endroits, l'insuffisance de personnel, le mauvais état des pistes et la promotion du secteur agropastoral. Et se communiquer avant de poursuivre ce journal. Le ministère des Infrastructures et des Transports informe l'ensemble des usagers de la décision de l'arrêt immédiat jusqu'à nouvel ordre de toute activité de l'entreprise DSD Guinée relative à la fourniture de plaques minéralogiques neutres et sécurisées de véhicules et motocycles ainsi que de vignettes ainsi que de l'émission de vignettes. Cette décision fait suite à l'exécution de la mesure conservatoire recommandée par l'autorité de régulation des marchés publics suite à la saisine de l'institution par un recours des établissements Yatasai et Fils. Le ministère des Infrastructures et des Transports rassure les usagers que toutes les dispositions sont prises en vue de la poursuite normale du service d'immatriculation. Conakry le 11 novembre 2021, signé le ministre des Infrastructures et des Transports Yaya Sow. Ce journal se poursuit. Le réseau des animateurs en langue nationale vient de tenir son 2e congrès électif. Cette structure regroupe plusieurs journalistes du pays. En plus de la mise en place d'un nouveau bureau, la rencontre a permis aux membres de plancher sur certaines questions d'actualité. Reportage Marwan Kamara, Mohamed Seyar Souma. Après 3 ans, le réseau des animateurs en langue nationale, en abrégé RALAN, tient son 2e congrès électif. Cette organisation a pour vocation de promouvoir les langues nationales en Guinée et renforcer les capacités professionnelles des membres du réseau.
L'objectif principal de ce réseau, c'est converger tous les efforts et faire une sorte d'autorégulation. La formation. Nous avons constaté que la formation est souvent donnée aux gens qui sont à la rédaction politique. Pendant ce temps, la quasi-totalité des Guinéens aujourd'hui écoutent les langues nationales. Pour que l'information de Conakry jusqu'au dernier village puisse arriver à tous nos concitoyens, il faut des femmes et des hommes comme vous qui passez ces informations dans nos différentes langues. L'Association des journalistes animateurs en langue nationale de Guinée est affiliée à plusieurs organes des médias. Aujourd'hui, le défi à relever est lié à la pluralité d'opinions et le respect de l'éthique et de la déontologie. C'est de mettre les langues nationales dans la priorité des gouvernants, mais aussi des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que nous travaillons dans les médias, mais parfois il est difficile, parfois même très difficile pour certains patrons ou directeurs de programmes de donner des créneaux qui sont très importants aux langues nationales. Vous savez, les citoyens ont besoin d'être informés dans leur langue. Ce congrès électif devrait permettre de réorganiser cette corporation autour des valeurs comme l'esprit d'équipe et la sauvegarde de la cohésion sociale. Coopération Guinée-Italie, le pont culturel se renforce. Des cinéastes italiens sont à Conakry pour des échanges d'expériences avec leurs homologues guinéens. L'objectif est de professionnaliser le 7e art en Guinée. Mekini Moussa Kamara, Ali Badra Kondé. L'Italie a longtemps eu une riche tradition de pionniers dans le domaine du cinéma. D'éminents cinéastes de la péninsule européenne sont en Guinée, parmi lesquels figure la célèbre Cristina Mantis, une actrice qui a beaucoup marqué le cinéma contemporain italien dans le monde ces dernières années. Antonio Macuso est un expert en la matière. Il est question d'apprendre les théories de base, les concepts, les méthodes et les pratiques des études cinématographiques dans un environnement universitaire et professionnel. È un être humain à part entière qui a besoin de temps et d'études pour se construire. Les cours s'adressent également aux réalisateurs pour comprendre comment faciliter le travail de l'acteur sur les personnages et puis sur les plateaux, comment les diriger. Pour apporter un professionnalisme aux jeunes du Guinée, donc comme culture du cinéma, de la télévision, de tous les systèmes médiatiques de communication, mais surtout pour développer des talents. La dimension naturelle ne suffit pas, il faut s'engager avec le professionnalisme. 2 mois de cours intenses sont programmés pour la circonstance. Cette session de formation concerne 2 entités. Il s'agit des étudiants de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, puis les acteurs proposés par l'Office national de cinématographie, de la vidéographie et de la photographie de Guinée. Cristina Marti, c'est une cinéaste de renom. Elle a touché à tout. Elle est comédienne, réalisatrice. Elle a joué dans de grands films qui sont vendus partout dans le monde. Donc l'expertise de Cristina Martis pourrait permettre aux scénaristes qu'il va encadrer de penser à faire sortir un projet bancable. L'Italie se distingue par le fait d'avoir donné naissance à une industrie cinématographique digne de ce nom, bien avant les pays qui avaient inventé le cinéma, les États-Unis et la France. Sport universitaire, bientôt une nouvelle édition avec un objectif précis. Il s'agit de trouver des sportifs dans les universités. Ces centres pourraient constituer un vivier de talent pour les équipes nationales. Les précisions avec Mounir Bari. C'est le plan d'action 2021-2022 des sports universitaires, des arts et de la culture qui vient d'être déroulé par les organisateurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation tient à la réussite des compétitions sportives. L'objectif recherché est de dénicher des talents dans le monde universitaire. Nous voulons un service des sports à la dimension des années 70-80 pour qui se rappelle du AFIA 77 qui était à 100% universitaire.
Le sport doit quitter la rue et venir dans les écoles. Plus de 5 ans, les universités guinéennes vivent au rythme des activités sportives, culturelles et artistiques. L'ambition des autorités, réanimer les institutions d'enseignement supérieur du pays à travers le football, le basketball, l'athlétisme et autres disciplines sportives. Nous avons intégré dans le plan d'action 2023-2022 les activités culturelles et artistiques, parce que notre souhait serait que désormais, n'est-ce pas, les institutions d'enseignement supérieur guinéennes soient à la vitrine de la culture et bien sûr de notre pays, et que nous contribuons de façon efficace à l'enrichissement du patrimoine artistique et culturel de notre pays. En 2018, la Guinée avait pris part à la 9e édition des Jeux universitaires d'Afrique grâce à la prouesse de l'équipe de l'université de Kankan. Enfin, une cérémonie de prière et de bénédiction. Les jeunes commerçants de Madina ont organisé une lecture du Saint-Coran. Ils ont imploré la grâce divine pour la réussite de la transition. Reportage Mohamed Lamine Camara. À Conakry, les mouvements associatifs ne cessent d'apporter leur soutien aux idéaux de refondation de l'État amorcés par le CNRD. À travers des initiatives liées à la préservation de la paix et de la quiétude sociale, l'association des jeunes commerçants de Madina a organisé cette cérémonie de prière et de sacrifice en faveur de la réussite de la transition en cours. Aujourd'hui, le Guinéen doit faire la prière parce que la Guinée a trop souffert, la Guinée a besoin d'aller devant. Donc nous, les jeunes, les commerçants de Madina, nous avons souhaité de faire la lecture du Coran, non seulement pour prier pour le président de la République, et pour prier pour le pays. Parce que nous avons besoin aujourd'hui d'unité. Et c'est la prière qui va nous donner la force. Plusieurs jalons sont aujourd'hui posés par les autorités. Des acquis qui visent à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'objectif de apprendre l'applique, c'est la paix et la concorde sociale et le développement de ce pays. Donc ça sert de notre préoccupation pour l'accompagner. Dans cette démarche différente, tout le monde se retrouve dedans, surtout la jeunesse. Durant cette cérémonie, les fidèles musulmans ont lu plusieurs fois le Saint-Coran. Des invocations ont été également formulées pour la concorde et la cohésion sociale entre les Guinéens pour une transition réussie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.